enchantée, enchantée de découvrir aussi votre travail. Je vois que c'est un univers qui est assez coloré et qui a un motif quand même assez répétitif, la colline. Qu'est-ce qui fait en fait que la colline a pris tant de place finalement dans la toile? Oui, alors donc l'exposition, c'est sur les deux collines en fait. La colline du Tarn, où j'ai un atelier, et le Mont-Royal à Montréal, qui est le poumon, le lieu culturel essentiel de la ville. Et j'ai fait une exposition qui parle en fait de ces deux thèmes. Voilà. Alors la colline a pris beaucoup de place parce que pendant 9 ans, j'ai tourné le dos au paysage. Je ne pouvais pas peindre quelque chose qui pour moi était parfait, qui m'embarrassait, qui était trop fort. Et là, subitement, je me suis retournée et voilà, il y a eu un déclic. D'accord. D'accord. Et à chaque fois, ces deux collines qui finalement se juxtaposent, il y a une raison, en fait, c'est en résonance avec quelque chose qui est dans votre paysage environnemental ou pas du tout? Oui, ben, la colline là-bas, c'est la colline du Tarn parce qu'on est entouré que de collines, avec ses formes, ses couleurs. Et comme je vais à Montréal, ben, je suis allée 16 fois en 8 ans, donc pour moi c'est le poumon, c'est Mont-Royal, la colline, c'est le symbole de la ville, comme peut l'être Central Park à New York ou Hyde Park à Londres, mais encore plus parce qu'il y a toute une symbolique culturelle là-bas. Et voilà, donc c'est aussi pour moi un lieu très très important. Et pour autant, moi qui habitais le Tarn, il n'y a pas autant de couleurs. C'est jaune, même si les champs de colza peuvent être comme ça, mais les couleurs sont quand même très présentes, très vives. Et pourquoi ce choix de palette? Alors, les couleurs, c'est un peu fonction de l'humeur, je dirais, et aussi de l'état d'âme, parce que des fois, il y a des périodes noires, il y a des périodes blanches. Là, en ce moment, je pète le feu, donc il y a de la couleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, d'accord. Ça signifie qu'il y a d'autres parties de ton travail où je me permets de te tutoyer en fait, hein, où tu as travaillé des couleurs beaucoup plus dans des nuances de gris ou une palette de gris? Tout à fait. Puis il y a aussi l'influence de la saison et de la lumière. D'accord. Bon, j'ai vécu 5 ans en Provence, j'avais une peinture très très colorée, due à la lumière. Et quand je suis arrivée à Paris il y a 15 ans, j'ai cru que j'étais devenue aveugle et j'ai peint beaucoup de noir et de blanc. Je pense que l'influence de l'environnement, de la lumière. Et les totems, quel rapport tu fais justement avec? Alors, bon, je l'explique un petit peu dans le carnet. Pour expliquer l'exposition, voilà, c'est bon, parce que j'explique ça. Et je dis que les totems, ça s'est passé en 2006, quand le musée Branly a été ouvert. Donc j'ai découvert l'art aborigène. Et je me suis intéressée à le découvrir un peu plus en profondeur, en allant à la bibliothèque, en regardant toute la symbolique de cette culture et de leur art, finalement. Et là, j'ai commencé, j'ai fait 4 toiles, mais des toiles de totems. Et puis après, ça s'est créé parce que je voulais sortir du cadre. Et je voulais qu'il y ait une résonance entre le totem et la toile. D'accord. Voilà. Avec aussi des symboles qui me sont chers et propres depuis assez longtemps. Les formes récurrentes, bon, le rond, le losange. Voilà, un répertoire personnel. D'accord, un répertoire graphique. Et quand tu les exposes, là on les voit donc un petit peu parcimonie. Y a-t-il une résonance avec la toile à côté, ou est-ce que finalement on pourrait créer tout un univers rien que avec les totems? Tout à fait. D'ailleurs, ça c'est le choix des galeristes ou du lieu d'exposition. Qui choisit de le présenter un petit peu, voilà, comme il le ressent par rapport à la toile. Il y en a, ils groupent tout au milieu comme une installation. J'ai eu des expos où tout a été groupé comme un cheminement. Mais c'est vrai que quand je les vois, moi, donc il y en a des beaucoup plus grands, et je me dis, mais ça serait super intéressant finalement d'en faire presque une forêt, et puis d'avoir une promenade, j'ai déjà fait ça. Promenade colorée, quoi, parce que c'est.
J'ai fait un salon à Paris, notamment, je ne sais plus si c'était à Montrouge ou à Montreuil. Et là, on avait fait une installation, c'était la forêt de totem. Et alors, j'avais mis un petit lapin en plâtre. Voilà, c'était Joue Lapin et la forêt de totem. Parce qu'il y a aussi toute une symbolique de l'appartenance au clan. Voilà, il y a tout ça aussi. Tu peux nous en dire plus justement par rapport à l'appartenance au clan? C'est compliqué, mais je pense que ça vient de loin, du fait, moi j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me protège, la protection, la cellule, bon, je tourne toujours un peu, bon ça vient de mon histoire à moi. Donc tu parles en fait de ton clan familial ou bien plus de l'humanité Non, mon clan familial. D'accord. Mon clan familial, c'est très important pour moi la famille. Ok. Voilà. Très bien. Bon, bah super, merci. Avec plaisir. Je vais faire une toute petite parenthèse parce que franchement, je suis ravie. J'ai enfin un petit qui vient nous voir à la galerie. Et qu'est-ce que je suis fière. Bonjour monsieur. Alors, comment tu te présentes? Comment tu t'appelles? Tu te présentes. Raphaël. Ben écoute, merci vraiment beaucoup de venir à la galerie. Ça te plaît ce qu'il y a au mur? Pas regarder encore. Tu n'as pas encore regardé? Moi, tu sais que bon, je dessine. Je suis un autodidacte un petit peu de peinture, enfin mes aquarelles et l'huile. Et j'ai vu que tu peins en musique. Et il apparaît sur tes tableaux des circonvolutions, comme ça. Ou même la peinture est enlevée, enfin je sais pas avec quoi, si tu fais ça avec le manche du pinceau, enfin j'en sais rien. Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est en relation avec la musique ou moi, si tu veux, l'abstrait, il faut que je fasse un effort pour. Bon, tu vois, je suis très, comment dirais-je, voilà. Bon, alors donc je pose cette question. Qu'est-ce que à un moment donné, qu'est-ce qui te... Alors, la musique, c'est fondamental, puisque je peins toujours en musique. C'est très éclectique, puisque ça peut aller de la techno au jazz, à la musique classique. Mais en fait, c'est le vecteur, et c'est ce qui accompagne ma gestuelle. C'est-à-dire que, comme les saisons et la lumière influencent sur la couleur, sur la forme, la musique, évidemment, influence. Si j'écoute une sévillane ou si j'écoute de la techno, ça ne va pas donner les mêmes résultats. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que je me suis inspirée au début de Klee, qui était peintre et musicien, et qui, dans ses tableaux, avait des séries, des lignes, qui, pour lui, avaient une corrélation, évidemment, avec la musique. Je sais que tu es musicien. Parce que c'est apparu quand même... c'est pas récent, mais c'est quand même... Oui, c'est récurrent, c'est des formes récurrentes. Ah, oui. D'accord, voilà, c'était bon, la question que je voulais te poser. C'est une belle question, parce que la musique, c'est vraiment très très important. J'aurais aimé aussi être musicienne, mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein. Écoute, tu as déjà le talent de peintre, tu n'as pas à te plaindre. Non, voilà. Non, je ne me plains pas. Voilà, j'ai tout. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Moi, je peux te tutoyer Bien aussi, sûr. parce que je tutoie beaucoup de... Voilà. Il y a longtemps aussi que j'ai vu ton travail, et notamment je me souviens d'une grande exposition où il y avait le clocher de Balma. Alors ce qui me frappe, d'abord je voudrais, ce qui est très indiscret, savoir ce qui t'a amené vers la peinture. Est-ce que tu as toujours dessiné, peint depuis que tu étais petite? Tu as toujours été intéressée par ça? Toujours. J'ai toujours été dans un milieu où on peignait, où on dessinait autour de la table. Il n'y avait pas de jeux vidéo à l'époque, je pense. Ça, puis les musées avec ma mère depuis le plus jeune âge. J'ai beaucoup appris dans les musées. Oui. Et cette envie de peindre a toujours été ancrée au plus profond de moi. Oui. Seulement après, il a fallu attendre une période, disons, plus favorable pour que je puisse en faire vraiment un métier à part entière. Voilà, et j'ai été quand même bien encouragée par des amis artistes, dont un notamment qui est là, qui est Charles, un grand peintre, qui m'a aussi poussée dans cette voie et donné envie. Voilà, mais ça fait partie de moi, je pense que... Alors, ce qui me frappe, depuis les premières choses que j'ai vues de toi, et je vois que ça continue, même si il y a une grande évolution dans les couleurs et tout ça, c'est qu'il y a une légèreté
qui amène vraiment à la poésie. Moi, je connais des gens, moi je peins, je fais des choses très épaisses, qui couvrent, et toi, c'est d'une légèreté incroyable. Il y a beaucoup de transparence, mais des transparences, moi je peux obtenir des transparences aussi. Mais là, les transparences, elles sont là à l'origine, on a l'impression. Et ça, je suis frappée par ça. Est-ce que c'est venu tout seul, ça, ou est-ce que tu as travaillé pour aller dans ce sens? Alors, c'est une question très belle et très embarrassante à la fois, je dirais. La poésie, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que j'aime raconter des histoires. Oui. Je me fais tout le temps des films, partout et tout le temps, donc ça, c'est un peu ma nature. Et j'aime bien raconter des histoires, travailler par thème. Quand j'avais fait cette expo à Balma, on m'avait laissé carte blanche. J'aurais pu très bien mettre des tableaux que j'avais, mais j'aime raconter des histoires. Donc j'avais été faire un travail de recherche à la bibliothèque. J'avais demandé des photos de l'époque pour justement montrer le Balma des années 40-50, qui était un petit village, et celui d'aujourd'hui. J'avais trouvé qu'il y avait quelque chose à raconter, en plus dans une bibliothèque où... Voilà, donc il faut toujours que, quand j'ai une exposition, je m'imprègne de quelque chose, d'un thème, d'une histoire à raconter. Après, les transparences, c'est difficile à la fois parce que j'aime travailler par couches. Oui. Alors, ça dépend des techniques. Il y a des supports qui appellent à la transparence, je dirais, par l'essence même du support. J'aime travailler par couches, effectivement, que ce soit des couches fluides ou des couches épaisses. Voilà, parce que j'aime que le spectateur aille voir ce qu'il y a derrière, sur une couche, 2 couches, 3 couches. Tout n'est pas toujours linéaire, donc c'est ce qui est caché qui est intéressant à voir. Oui. C'est un peu ma ligne de conduite, mon fil directeur. Après, j'y arrive ou pas, ça, c'est pas moi qui peux le dire. Si, toi, tu es artiste, donc tu le perçois techniquement. Oui, je trouve que c'est assez difficile de faire ça. Parce que, bon, ça dépend aussi de ce qu'on emploie comme... Moi, j'utilise tout. J'utilise tout, vraiment tout. On a l'impression aussi qu'il y a une légèreté du cadre, de la toile, voilà, on arrive à une légèreté... c'est bien, c'est un beau compliment parce que j'aime pas les cadres, alors ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Oui. Ça vient de loin. En règle générale même. Oui, tout à fait. Donc, justement, la recherche, l'évasion aussi sur les totems, c'est le refus du cadre. C'est vouloir travailler sur d'autres supports qu'un cadre. Est-ce que tu as déjà travaillé sur toile libre, tout ça? Oui. Depuis longtemps d'ailleurs. Oui. Depuis longtemps. Oui. Et j'aime bien, j'aime bien ce côté libre, pas formel. Oui. Et alors, les collines, tu les refais tout le temps, maintenant, tout le temps. Oui, mais elles sont tout le temps différentes aussi. C'est selon ton humeur ou selon... C'est ça, selon l'humeur, selon, comme je disais tout à l'heure, la lumière, l'état d'esprit, la musique. Le lieu, puisque bon, il y a le Tarn, mais il y a aussi, quand je suis à Montréal, c'est une autre ambiance, une autre atmosphère. Qui est complètement différente, et la lumière aussi est complètement différente. Puisque tu aimes la poésie, je suppose que tu en lis, et est-ce qu'il t'arrive de transposer sur tes collines des choses que tu as lues dans tes poésies? Non, pas vraiment, mais des fois il y a des choses écrites qui tiennent plus de l'écriture automatique. Oui. Et d'ailleurs, quand Sylvie était venue faire le film à l'atelier, c'est ce que je disais, j'écris, mais je ne veux pas vraiment qu'on devine ce que j'écris. Oui. Parce que je me cache, toujours je me cache. Et voilà, alors si on devine un mot poésie, c'est merveilleux. Et après, à la limite, chacun fait son histoire. Toujours faire travailler l'imaginaire. Et voilà. Et ça, moi, le but, c'est la poésie, l'imaginaire, que les gens puissent... voilà. Et ça se sent d'emblée. Hein. Alors, c'est parfait. C'est un très beau compliment. Merci beaucoup. Voilà. Bon, oui, c'est un petit peu délicat parce qu'on se connaît bien et puis depuis des années. Donc, tu travailles toujours par série et à chaque fois, plus tu avances dans ta démarche, plus
c'est personnel, ce que tu fais est personnel, et puis plus on te reconnaît à travers tes œuvres, plus tes œuvres te ressemblent, ce qui est vraiment un bon signe. Alors, bon, beaucoup de questions ont déjà été posées. Ce que je pourrais te demander, c'est, on t'a demandé comment tu étais venu à la peinture. Question plus indiscrète. Qu'est-ce que tu ressens quand tu peins? Qu'est-ce qui te donne envie de peindre un jour ou pas? Et qu'est-ce que tu ressens? Et quand tu as fini ta peinture, quand est-ce que tu décides que c'est fini? Et quand est-ce que tu es contente quand tu es fini ou que tu es furieuse, etc. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Quand j'ai commencé, il y a très longtemps, je m'obligeais des horaires de bureau, des horaires d'atelier, parce que j'ai été élevée dans le travail et que, bon, voilà, j'allais tous les jours à l'atelier, tous les jours, même si les 3 quarts des trucs étaient nuls. Bon, c'était cette discipline-là. Maintenant, ça évolue, c'est-à-dire que maintenant, je m'accorde des plages de vide en travaillant, mais pas de vide intellectuel, d'enrichissement intellectuel, soit dans des bibliothèques, soit par les voyages, soit par les rencontres, soit par la méditation et la réflexion. Et ensuite, c'est comme des pulsions qui viennent là de l'intérieur, et là il faut que ça sorte. Et là, ça peut être 3 à 4 jours enfermés, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Ça se passe comme ça. Arrêter, je sais pas, parce que je suis jamais contente de mon travail, ça tu dois comprendre ce sentiment. Il y a toujours le doute, ce qui permet d'avancer. Et là, je sais pas trop quoi te dire, parce qu'en fait, quand je prépare une expo, je peux plus les voir en peinture, parce que je les vois trop. Et là, après, j'aime les redécouvrir. Mais la dernière partie de la question est un peu difficile. Je sais pas vraiment quoi te dire. Est-ce que tu es un peintre du premier jet, ou alors est-ce que tu reviens sur tes Les deux, en œuvres? fait. Les deux. Je peux être un peintre du premier jet, mais et des fois je reviens des fois trop aussi. C'est là qu'on gâche, on va dire. Mais les deux. Moi, je peux pas dire que j'ai vraiment de ligne de conduite. Voilà, je suis un peu comme ça, quoi. Et est-ce que tu as une idée déjà de la prochaine série que tu vas faire? Pour l'instant, c'est les collines. Je sais pas, la colline, ça va me prendre du temps parce que j'ai mis du temps à venir à elle et ça va me prendre du temps à la quitter, je crois. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Bon, peut-être ça sera ça, comme Viala qui a trouvé son éponge. Après, il a fait l'éponge toute sa vie. Mais... Oui, je te le souhaite pas. Peut-être j'ai trouvé mon éponge. Tu sais, Jocelyne, je ne suis pas peintre, mais j'aime énormément la peinture depuis très longtemps. Je n'ai jamais essayé, peut-être que j'aurais dû. Mais alors, la question, tu l'as posée, cette question, moi j'avais envie de te poser la question sur l'avenir. Toi, tu es actuellement dans la colline. Quels sont, par exemple, les nouveaux supports qui t'intéresseraient par rapport à ce qu'on voit actuellement? Tu sais que moi, je regarde beaucoup actuellement le street art, qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que, tu vois, quand je vois tes toiles, je pense que tu pourrais peut-être aborder, avec ta technique, la peinture murale. Je pense que ça serait quelque chose qui pourrait te permettre d'évoluer dans un monde qui bouge beaucoup dans la peinture libre, parce que moi je pense que c'est quand même un peu la peinture du moment qui intéresse beaucoup les gens, qui correspond un petit peu à ce qu'on vit actuellement, le brouhaha, enfin tous les... Et j'aimerais savoir si ça t'intéresserait de peindre comme ça, de te rapprocher de ces street arteurs. Alors, le street art, non, parce que déjà, c'est très à la mode, effectivement, mais je pense que c'est pas du tout mon truc. D'abord, j'aime pas le street art. Non, mais voilà. Déjà, personnellement, je n'aime pas le street art. Non, mais on se trompe un peu, parce que le street art, on a toujours l'impression que c'est des choses violentes. Moi, j'en ai beaucoup vu à Lisbonne. Je ne sais pas si tu connais Vils. Oui, mais c'est pas de la peinture qui m'intéresse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les technologies. Aujourd'hui, le numérique, les vidéos, la photo, mais plus pour en jouer.
Voilà, comme là, maintenant j'ai de nouveaux projets, bon, puisque c'était pas vraiment prévu que j'en parle là, mais puisque l'occasion m'est donnée, je suis repartie aussi sur des idées de projets de land art. J'explique en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas. C'est aller dans la forêt ou dans votre environnement, vous ramassez tout ce que vous trouvez, des feuilles, des cailloux, des choses qui vous parlent, et ensuite on crée soit une œuvre personnelle, soit une œuvre collective avec ce que vous avez récupéré, et on prend en photo. Et ça reste éphémère, après on détruit. Moi, voilà. je trouve ça... Ça m'intéresse plus ça que street art. Oui, voilà, parce que ça correspond à ce que je suis, à ce que j'aime. Plus vers la nature que vers la ville. Ah oui, oui. Voilà. Oui, oui. Plus ça, la nature oui, que la ville, c'est sûr. Ça m'apaise davantage. Voilà. Mais c'était la question que je voulais te poser. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Donc, c'est difficile d'en parler. Alors, elle a été au Salon des Arts, en fait, donc, premier prix de la ville de Balma, et invitée en tant qu'invitée d'honneur. Et elle avait fait, effectivement, tu as fait des œuvres sur Balma. Et je te signale que le clocher de Balma, avec Jacques, nous l'avons offert à Père Gérard, qui doit partir, qui quitte Balma. Mais il va partir avec le clocher. Voilà. Ouais. Quand tu vas à Montréal, effectivement, tu vas y repartir. Ah oui. Bien sûr. Voilà. Bon. Je suis à moitié montréalaise. Hein. Et tu vas recommencer à peindre la colline là-bas. Ou tu vas changer de style, comme disait. Non, c'est toujours la colline. Voilà. C'est le symbole. Pour moi, c'est très fort. Parce que les Montréalais, ils sont très attachés à leur colline, justement, le Mont-Royal. Culturellement, oui, y aller, j'espère. Parce qu'ils adorent les Français, c'est symbolique, c'est quand même un Français qui a donné le nom à la colline, j'explique ça sur mon classeur d'ailleurs, et ils nous adorent et ils nous en veulent à la fois, parce qu'on les a abandonnés il y a quelques siècles plus loin, mais c'est très fort, c'est très très fort pour moi, c'est un symbole. Montréal sans la colline, c'est pas Montréal. C'est pas Montréal. Non, d'accord. Voilà. Besoin de méditer. La montagne. Ah oui. C'est leur montagne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout un symbole de vie. Voilà. En tout cas, bravo. Merci. Voilà. J'ai entendu un peu tout le monde te parler en fait de ta peinture, ce côté transparent, poétique. Et moi, j'y vois une femme dedans, par ses formes que tu as choisies, la colline. Et je vois une femme, à la fois peut-être toi, à la fois peut-être le côté maternel, peut-être le côté grand-mère maintenant, avec tout ce qui est de la maternité. Et c'est en tout cas, chaque fois que j'ai regardé tes œuvres, quelles qu'elles soient, hein, j'étais là, je faisais le tour. C'est vrai que c'est la colline, donc forcément on voit ces formes très féminines, voilà, ces rondeurs. Mais je te vois, toi, avec tous tes états d'âme. Oui, ouais. Je vois tous tes états d'âme, tes états d'agacement ou de prête à exploser, tes états complètement acidulés pour d'autres toiles là-bas qui sont hyper pétillantes, presque enfantines. On retrouve ton petit toi qui est dedans. Et ça m'a beaucoup touchée parce que souvent on dit les artistes, ils se livrent, c'est viscéral, ils racontent quelque chose en eux. Et toi, c'est vraiment, vraiment en pleine lecture. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. À chaque toile, je t'y ai vu. Et je voulais te le dire parce que, bon, j'ai écrit des choses sur toi, tout ce qui était, peut-être plus littéraire. Mais je n'osais pas l'écrire parce que je ne me donne pas le droit de marquer ça. Mais je voulais te le dire que quelque part, vraiment, je vois ce côté pétillant, ce côté, tous tes états de femme. Et Dieu sait qu'ils sont beaux parce qu'il y a vraiment, vraiment tout. Il y a la petite fille, la femme, l'amant, enfin la maîtresse, pardon. Vraiment, tous ces corps de femmes et ils sont beaux. Ben, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Mais non, merci à toi. Et merci en tout cas à tous.
et à toutes. Mais non, d'abord à toutes et à tous. Et chaque fois, je ferai la même erreur. Je passerai les hommes avant, c'est embêtant. Donc c'est les femmes d'abord et les hommes après. Merci en tout cas de votre venue et de vos questions, Jocelyne. Merci une fois, Jocelyne. Bon, alors là, tu peux enlever parce que franchement, tu t'es super bien débrouillée de tout ça. C'est pas ma tasse de thé, mais j'ai Ni assuré. de café d'ailleurs. Voilà, non, merci. Merci à tous. Merci. Et on s'est régalé. Merci. Merci à vous.